une enfant dont le nom faisait trembler les âmes les plus courageuses, Térenac. Son arrivée au monde ne fut pas accueillie par des chants de joie, mais par un silence pesant, troublé seulement par le vent sifflant à travers les arbres morts de la vallée. Elle était née sous une lune rouge sang, et les anciens du village murmuraient que cela était un mauvais présage. Dès son plus jeune âge, Térenac inspirait la peur et le malaise. Son regard perçant semblait sonder l'âme des gens, et ses cheveux noirs comme l'encre paraissaient absorber la lumière. Les villageois évitèrent son regard, et les enfants refusaient de jouer avec elle, convaincus qu'elle portait en elle une force obscure qu'ils ne comprenaient pas. Les signes du malheur. À mesure qu'elle grandissait, des événements étranges se produisaient autour d'elle. Lorsqu'elle passait près des bêtes du village, celles-ci devenaient soudainement agitées, certaines allant même jusqu'à refuser de se nourrir. Un jour, une chèvre en parfaite santé tomba raide morte sous ses yeux, sans raison apparente. Les commères du village murmurèrent que son regard seul suffisait à tuer. Mais le plus troublant restait les nuits. Térenac disparaissait souvent dans la forêt après le coucher du soleil et revenait au matin, couverte de boue, le regard encore plus intense. Certains affirmèrent l'avoir vue parler aux corbeaux perchés sur les toits, d'autres juraient l'avoir entendue chuchoter au vent. Une rumeur s'installa, elle était en contact avec des forces d'un autre monde. Un jour, une fillette du village, Lise, s'aventura dans les bois avec ses amis. Lorsqu'elle revint, elle était seule, tremblante et incapable de prononcer le moindre mot. Son regard était vide, et une étrange marque en forme de spirale noircissait sa paume. Elle mourut quelques jours plus tard, son corps amaigri, comme si quelque chose lui avait volé son essence vitale. Les villageois savaient que Térenac était impliqué, mais personne n'osait l'accuser ouvertement. L'année de la malédiction. L'hiver qui suivit fut le plus rude que le village ait jamais connu. Les récoltes avaient été anormalement pauvres, et une épidémie inconnue s'abattit sur les bêtes et les hommes. Les vieillards succombaient les uns après les autres, et même les enfants, habituellement épargnés par la maladie, dépérissaient lentement. Une brume noire s'installait chaque soir sur les champs, étouffant toute vie. Les anciens du village tinrent conseil. Ils ne faisaient plus aucun doute. Térenac était la cause de leur malheur. Il fallait s'en débarrasser avant qu'elle ne les condamne tous. La chasse. Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le village d'une lueur spectrale, une vingtaine d'hommes armés de torches et de fourches se rassemblèrent devant la maison de la fillette. Ils tambourinèrent à la porte, mais personne ne répondit. Enragés, ils enfoncèrent l'entrée et trouvèrent la demeure vide. Térenac s'était enfui. Ils la poursuivirent jusqu'au marais, ces terres maudites où peu osaient s'aventurer. Là, au bord d'une eau noire comme la nuit, ils la retrouvèrent, debout, les bras levés vers le ciel. Elle murmurait des mots dans une langue inconnue, et le vent autour d'eux se mit à hurler. « Sorcière, maudite créature !» cria un des hommes avant de l'attraper par le bras. Mais à cet instant, un cri déchirant s'éleva dans la nuit. Les corbeaux, cachés dans l'obscurité, s'envolèrent en un tourbillon de plumes noires tournoyant au-dessus de la Seine. La brume s'épaissit et une odeur de soufre emplit l'air. Térenac tourna son regard vers eux, un regard sans émotion, sans peur. « Vous avez fait votre choix. » D'un geste lent, elle plongea dans les eaux sombres du marais. Son corps disparut sous la surface, avalé par les ténèbres. Le retour de Térenac. Les villageois pensèrent en avoir fini avec elle, mais ce fut leur plus grande erreur. Le lendemain, une marque étrange apparut sur la porte de chaque maison. Une spirale tracée avec un liquide sombre. Les bêtes hurlaient à la lune et les enfants pleuraient sans raison. Certains disparurent dans la nuit, sans laisser de traces. Puis vint la nuit de la lune rouge. Ceux qui dormaient furent réveillés par un murmure. Un souffle glacial dans leur oreille. Une voix qu'ils reconnurent immédiatement. « Vous m'avez trahi, mais je reviendrai. » Les plus téméraires osèrent ouvrir leurs portes. Dans la brume épaisse qui enveloppait le village, une silhouette se dessinait. Une fillette aux cheveux noirs, aux yeux brillants d'une lueur inhumaine. Elle souriait. Puis, un à un, les villageois s'effondrèrent. Le lendemain, le village était vide. Seuls les corbeaux volaient encore au-dessus des ruines, témoins silencieux du destin de ceux qui avaient osé défier Térenac. Et depuis ce jour, on dit que si vous prononcez son nom sous la lune rouge, vous entendrez un chuchotement derrière vous. Les années passèrent,
et le village de Gornec tomba dans l'oubli. Les arbres recouvrirent les ruines, et seuls quelques voyageurs égarés osaient s'y aventurer. Mais parmi eux, aucun ne revenait jamais. Un jour, un groupe d'érudits, fascinés par les légendes entourant Térénac, décidèrent d'explorer l'ancien village. Armés de lanternes et de carnets, ils parcoururent les rues abandonnées, leurs pas résonnant dans le silence pesant. Ils trouvèrent d'anciennes gravures sur les murs des maisons, des spirales et des symboles qu'aucun d'eux ne savait déchiffrer. Mais le plus troublant fut lorsqu'ils atteignirent le marais. Au centre de l'eau noire, une silhouette se dressait. « C'est impossible », murmura l'un des érudits. Térénac était là, immobile, ses yeux brillants d'une lumière spectrale. Elle sourit. Puis la brume se leva, et leurs cris s'évanouirent dans la nuit. Les années passèrent, et le village de Gornec tomba dans l'oubli. Les arbres recouvrirent les ruines, et seuls quelques voyageurs égarés osaient s'y aventurer. Mais parmi eux, aucun ne revenait jamais. Un jour, un groupe d'érudits, fascinés par les légendes entourant Térénac, décidèrent d'explorer l'ancien village. Armés de lanternes et de carnets, ils parcoururent les rues abandonnées, leurs pas résonnant dans le silence pesant. Ils trouvèrent d'anciennes gravures sur les murs des maisons, des spirales et des symboles qu'aucun d'eux ne savait déchiffrer. Plus ils observaient les dessins, plus une sensation d'étouffement les gagnait. L'air semblait chargé d'une présence invisible, oppressante. Mais le plus troublant fut lorsqu'ils atteignirent le marais. Au centre de l'eau noire, une silhouette se dressait. Son corps était mince, presque spectral, et ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme une ombre mouvante. « C'est impossible », murmura l'un des érudits. Térénac était là, immobile, ses yeux brillants d'une lumière spectrale. Elle sourit, dévoilant des dents trop blanches, trop parfaites, inhumaines. Puis la brume se leva, les englobant totalement. Un rire résonna dans la nuit, suivi d'un long cri d'horreur. Quand l'aube se leva, le village était à nouveau silencieux. Seuls les corbeaux s'envolèrent, comme porteurs d'un sinistre secret. L'hiver qui suivit fut le plus rude que le village ait jamais connu. Les récoltes avaient été anormalement pauvres, et une épidémie inconnue s'abattit sur les bêtes et les hommes. Les vieillards succombaient les uns après les autres, et même les enfants, habituellement épargnés par la maladie, dépérissaient lentement. Une brume noire s'installait chaque soir sur les champs, étouffant toute vie. Les anciens du village tinrent conseil. Ils ne faisaient plus aucun doute. Térénac était la cause de leur malheur. Il fallait s'en débarrasser avant qu'elle ne les condamne tous. La chasse. Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le village d'une lueur spectrale, une vingtaine d'hommes armés de torches et de fourches se rassemblèrent devant la maison de la fillette. Ils tambourinèrent à la porte, mais personne ne répondit. Enragés, ils enfoncèrent l'entrée et trouvèrent la demeure vide. Térénac s'était enfui. Ils la poursuivirent jusqu'au marais, ces terres maudites où peu osaient s'aventurer. Là, au bord d'une eau noire comme la nuit, ils la retrouvèrent, debout, les bras levés vers le ciel. Elle murmurait des mots dans une langue inconnue, et le vent autour d'eux se mit à hurler. « Sorcière, maudite créature !» cria un des hommes avant de l'attraper par le bras. Mais à cet instant, un cri déchirant s'éleva dans la nuit. Les corbeaux, cachés dans l'obscurité, s'envolèrent en un tourbillon de plumes noires, tournoyant au-dessus de la Seine. La brume s'épaissit, et une odeur de soufre emplit l'air. Térénac tourna son regard vers eux. Un regard sans émotion, sans peur. « Vous avez fait votre choix. » D'un geste lent, elle plongea dans les eaux sombres du marais. Son corps disparut sous la surface, avalé par les ténèbres. Le retour de Térénac. Les villageois pensèrent en avoir fini avec elle, mais ce fut leur plus grande erreur. Le lendemain, une marque étrange apparut sur la porte de chaque maison. Une spirale tracée avec un liquide sombre. Les bêtes hurlaient à la lune, et les enfants pleuraient sans raison. Certains disparurent dans la nuit, sans laisser de traces. Puis vint la nuit de la lune rouge. Ceux qui dormaient furent réveillés par un murmure, un souffle glacial dans leur oreille. Une voix qu'ils reconnurent immédiatement. « Vous m'avez trahi, mais je reviendrai. » Les plus téméraires osèrent ouvrir leurs portes. Dans la brume épaisse qui enveloppait le village, une silhouette se dessinait. Une fillette aux cheveux noirs, aux yeux brillants d'une lueur inhumaine. Elle souriait. Puis, un à un, les villageois s'effondrèrent. Le lendemain, le village était vide.
Seuls les corbeaux volaient encore au-dessus des ruines, témoins silencieux du destin de ceux qui avaient osé défier Térenac. Et depuis ce jour, on dit que si vous prononcez son nom sous la lune rouge. Le groupe d'érudits qui avait exploré le village maudit ne revint jamais. Pourtant, quelques semaines plus tard, un carnet fut retrouvé à la lisière de la forêt, couvert de boue et de traces de griffures. Les dernières lignes tremblaient, comme écrites par une main en proie à la terreur. « Elle est là, elle nous voit. Nous pensions que ce n'était qu'une légende, une histoire pour effrayer les enfants. Mais elle est réelle. Térenac est réelle. Elle marche encore dans les brumes, son sourire toujours figé. Elle approche. » La page s'arrêtait brusquement, tachée de ce qui ressemblait à du sang. Depuis, personne n'ose s'aventurer près des marais de Gornec. Mais parfois, lorsque la lune est rouge, des rires enfantins s'élèvent à travers les arbres. Et si vous tendez l'oreille, vous pourriez entendre un murmure derrière vous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un groupe d'érudits, avides de percer le mystère du village disparu, s'aventura dans la région des marais. Équipés de lanternes et de manuscrits anciens, ils voulaient comprendre l'origine de cette malédiction. Ils trouvèrent d'anciennes gravures sur les murs des maisons abandonnées, des spirales et des symboles qu'aucun d'eux ne savait déchiffrer. Mais lorsqu'ils atteignirent le marais, ils virent une silhouette immobile au centre de l'eau noire. « C'est impossible », murmura l'un d'eux. Térenac était là, ses yeux brillants d'une lueur spectrale. Elle sourit. Puis la brume se leva. Leurs cris s'évanouirent dans la nuit. Depuis, quiconque ose pénétrer dans les marais ne revient jamais. Mais parfois, un carnet souillé de boue est retrouvé à la lisière des bois, contenant des phrases griffonnées dans une écriture tremblante. « Elle est là, elle nous voit. Nous pensions que ce n'était qu'une légende, mais elle est réelle. » Et au bas de la page, une spirale dessinée avec ce qui semble être du sang.